Certains investisseurs, intrépides et particuliers, ont investi dans des endroits qui ont été utilisés pour des décors de films horrifiques comme Conjuring ou Amityville. Pourquoi t'es là, ma chérie? Tandis que d'autres ont acheté des biens délabrés, hantés, maudits, pour en faire des logements insolites afin de générer des revenus passifs. Nous allons voir certaines histoires et nous allons commencer par la première. L'histoire commence avec Sarah Winchester, l'héritière de l'empire des armes à feu Winchester. Après la mort de sa fille et de son mari, Sarah a été submergée par le chagrin. On raconte qu'un médium l'a convaincue qu'elle était maudite, hantée par les esprits de ceux qui avaient été tués par les fusils Winchester. La solution, construire une maison sans jamais s'arrêter. Pendant 38 ans, Sarah Winchester a fait agrandir et modifier sa maison, sans plan précis. Le résultat, un labyrinthe étrange et mystérieux, avec des escaliers menant de nulle part, des portes s'ouvrant sur des murs et des couloirs étroits semblant tourner en rond. La Winchester Mystery House est bien plus qu'une simple maison. C'est une énigme architecturale avec 160 pièces, 10 000 fenêtres, 47 cheminées et des dizaines d'escaliers. Cette maison est conçue pour dérouter les esprits errants qui, selon Sarah, la poursuivaient. Des visiteurs et employés ont rapporté des phénomènes étranges au fil des années, comme des bruits de pas dans les pièces vides, des portes qui claquent sans raison et des apparitions fugitives de silhouettes fantomatiques. Ces histoires ont rapidement contribué à forger la réputation sinistre de la maison. En 1923, après la mort de Sarah Winchester, la maison a été mise en vente. Malheureusement, la plupart des acheteurs potentiels étaient terrifiés par les histoires de fantômes et des rumeurs de malédiction. Mais un jour, John Brown a vu une opportunité là où les autres ne voyaient que peur. John a acheté la maison pour la somme de 135 000 $ et il savait qu'il avait entre les mains bien plus qu'une simple demeure victorieuse. Et il savait qu'il pouvait en faire une attraction. Et la stratégie de Brown a payé au-delà de ses espérances. La maison de Winchester est devenue une destination touristique incontournable. Des gens de tout le pays, voire même du monde entier, ont afflué pour explorer les couloirs mystérieux et peut-être apercevoir un fantôme. Bien évidemment, gérer une maison hantée n'est pas sans défi. Des incidents mystérieux, des pannes inexpliquées et des employés effrayés par les phénomènes paranormaux ont fait partie du quotidien. Chaque histoire de fantôme, chaque porte qui claque tout seul, a attiré encore plus de visiteurs curieux. La Winchester Mystery House continue de prospérer, c'est devenu un monument historique national, visité par des centaines de milliers de personnes chaque année. Passons à la seconde histoire. L'histoire commence en 1502, lorsque René de Cossé, un gentilhomme angevin, achète la seigneurie de Brissac. Depuis, le château est resté dans la même famille pendant plus de 5 siècles. Le château de Brissac est réputé pour être hanté par la Dame Verte, un fantôme qui hanterait les lieux depuis le XVe siècle et qui fait même des apparitions surprenantes pendant les temps orageux. Cette réputation a attiré un grand nombre de curieux et amateurs de paranormal. L'investisseur, Charles-André de Brissac, a vu une opportunité unique de capitaliser sur cette notoriété pour attirer des visiteurs. Le fantôme que j'ai vu l'autre jour au bout du couloir, c'était un faux fantôme. Ah oui?
La Dame Verte était la fille illégitime du roi Charles VII et de sa maîtresse Agnès Sorel. Charlotte était mariée à Jacques de Pressé. Ils vivaient ensemble, mais leur union était loin d'être heureuse. Et Charlotte avait une liaison avec un écuyer du château, Pierre de Laverne. Un soir de mai 1477, Jacques surprit les amants et, fou de rage, les assassina tous les deux. Investir dans un château aussi ancien n'est pas sans défi. Charles-André a dû faire face à de nombreux travaux de rénovation et les coûts de restauration étaient élevés. Il fallait trouver un équilibre pour préserver l'authenticité du lieu et le rendre accessible aux visiteurs. Grâce à ces efforts, le château de Brissac est devenu une destination touristique très prisée. Les visites guidées ou les événements spéciaux comme les reconstitutions historiques et les enquêtes paranormales attirent des milliers de visiteurs chaque année. Les revenus générés par ces activités sont estimés à 500 000 € par année, ce qui permet de couvrir les frais d'entretien et de continuer les travaux de restauration. Et on passe à la troisième histoire. Oakley Court, situé à Windsor, est un manoir gothique. Ce lieu a servi de décor pour de nombreux films horrifiques, dont le célèbre The Rocky Horror Picture Show. Mais ce manoir n'est pas seulement connu pour ses apparitions cinématographiques, il a une histoire riche et mystérieuse qui attire les amateurs du paranormal dans le monde entier. No way. En 1979, Oakley Court a été acheté par un groupe d'investisseurs privés. Et ils avaient un objectif bien défini: transformer ce manoir historique en un hôtel de luxe, tout en préservant son charme gothique et son histoire unique. Le prix d'achat de ce manoir était de 1,5 million de livres sterling, une somme considérable à l'époque. La transformation d'Oakley Court n'a pas été sans défi. Les investisseurs ont dû faire face à des problèmes structurels majeurs, à la préservation des éléments historiques et à la modernisation des installations pour répondre aux normes hôtelières actuelles. La restauration a nécessité environ 5 millions de livres de sterling et plusieurs années de travail acharné. Les travaux ont inclus la restauration des fenêtres gothiques, la réparation de la toiture et la mise à niveau des systèmes électriques et plomberie. Votre petit doigt touche. Aujourd'hui, Oakley Court est un hôtel de luxe prospère. Grâce à son histoire unique et à son charme gothique, il attire des milliers de visiteurs chaque année. Les chambres sont élégamment décorées avec des prix allant de 200 à 500 livres sterling par nuit selon la saison et la catégorie de la chambre. Les revenus générés sont estimés à environ 10 millions de livres sterling par an, faisant de cet investissement un véritable succès. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'on peut profiter d'un certain succès pour en faire un produit rentable sur le long terme. Cela demande un peu d'imagination et peut-être un peu de courage. Enfin une voix humaine. Cependant, rien ne vous oblige de proposer un bien ou d'un parc d'attractions sous le thème Halloween. Vous pouvez très bien le faire sur n'importe quel thème. Cela peut être dans un endroit précis ou même acheter une ancienne propriété d'une célébrité et travailler le décor pour créer une certaine ambiance. Comme par exemple, acheter le village de l'acteur Johnny Depp et créer ce genre d'ambiance. Si jamais vous voulez investir dans de belles demeures ou dans des simples projets immobiliers français, je vous propose deux plateformes que j'utilise pour investir dans de l'immobilier français. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif,
Tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et soyez prudents dans quoi vous investissez. À la prochaine!